Depuis 150 ans, toutes les motos sont pareilles. Elles ont une roue à l'avant et une roue à l'arrière. Eh bien, figurez-vous que c'est plus forcément le cas. La Yamaha MT-09 est une excellente moto. C'est peut-être même l'un des engins à deux roues les plus fun que j'ai eu l'occasion d'essayer. Son seul défaut, c'est que son pilotage demande un petit peu d'expérience. En face d'elle, le Yamaha Tricity, un scooter doté de deux roues avant qui lui offre une excellente stabilité. Du coup, n'importe qui peut le conduire. En revanche, contrairement à la MT-09, c'est pas fun du tout. Mais si vous laissez ces deux machines seules une nuit dans une ambiance sensuelle, vous obtenez ça. La Yamaha Niken, une sorte de scorpion agressif motorisé. Elle a hérité du moteur de 115 chevaux de la Yamaha MT-09 et du système de train avant du Tricity, ce qui pourrait bien être le meilleur des deux mondes. Cela en fait une machine révolutionnaire. La première dotée de deux roues avant, d'une boîte de vitesse et capable de pencher. Alors, vous êtes en droit de vous demander si cette chose peut être considérée comme une moto. Et très honnêtement, je me le demande aussi. Déjà, il faut le permis moto pour la conduire, ce qui nous donne un premier élément de réponse. Ensuite, si c'est bien une moto, ça veut dire que quand on enlève la béquille, elle tombe. Alors là, si j'enlève la béquille, elle tombe. Ça fait donc 2 points pour elle. Mais pour être sûr que cette chose peut bien être considérée comme une moto, il va falloir l'essayer. Bon, tout est exactement comme sur une moto. La position, les commandes, les boutons. Je me prends même du vent dans la tête au-dessus de 90 km/h. En réalité, la Niken récupère tout un tas de pièces des motos de chez Yamaha. Le moteur de la MT-09, les commodos de la MT-10, les freins et l'amortisseur de la Tracer 900. Ce qui m'inquiète le plus, c'est l'encombrement, parce que c'est très large. J'ai l'impression de rouler avec un petit piano à queue sur les genoux. Avec 263 kg sur la balance, la Niken est 50 kg plus lourde que la MT-09. En gros, c'est comme rouler avec un passager, sauf que celui-ci serait assis sur le guidon. Pour compenser tout le poids à l'avant, il a fallu reculer la position. Du coup, le guidon, la selle et les repose-pieds sont plus en arrière. En fait, c'est moi qui fais contrepoids. Et ça a permis d'avoir la même répartition des masses que sur une moto conventionnelle. Cela la rend aussi facile et agile que peut l'être une moto de 260 kg. Mais pour savoir si ce poids supplémentaire est un réel problème, il n'y a pas 36 solutions. Il faut faire ce pourquoi toute moto est faite, une roue arrière. Ah bah voilà, c'est comme avec une moto normale. Il faut dire que la Niken est bien aidée par son moteur. Cette petite bombe de 3 cylindres est le mix parfait entre couple à bas régime et puissance dans les tours. Il accompagne le comportement de la moto en se faisant discret quand on le sollicite peu. Mais maintenant, on va voir ce que cette chose a dans le ventre en virage. Wow! Je viens de vivre un grand moment. Jamais une moto m'a mis autant en confiance au moment de pencher. Le fait d'avoir deux roues avant permet à la Niken d'avoir 2 fois plus de grip. Ça, c'est logique. Mais surtout, ces deux roues ne sont pas reliées entre elles. Ce qui fait que quand l'une prend une bosse ou un trou, la seconde continue sa trajectoire comme si de rien n'était. Et ça permet de toujours être en contact avec la route. Parce que sur une moto normale, dès que l'avant se met à glisser, vous tombez. Alors ce qui permet d'être en confiance, c'est la qualité du train avant.
Et ben pour vous la faire courte, j'ai jamais été autant en confiance de ma vie. Ce qui est le plus étonnant, c'est que j'en viendrais presque à oublier que j'ai une roue de trop à l'avant. Je la pilote exactement comme une moto normale. C'est-à-dire que j'applique le même effort au guidon, je lâche les freins au même moment, je positionne mon corps de la même façon. Franchement, c'est bluffant. Et pour cela, les ingénieurs qui ont travaillé sur la Niken se sont pas mal creusé la tête. Pour vous la faire courte, c'est le bordel. Déjà, il y a 4 tubes de fourche, c'est les trucs bleus. Mais seulement ceux de derrière ont une fonction d'amortissement. Les 2 de devant sont vides. Ils sont là juste pour maintenir solidement les roues. Mais c'est sous le guidon que l'affaire se corse. Il y a pas moins de 3 parties qui permettent à la Niken de tourner. Il y a cette pièce qui permet de faire tourner les roues, celle-ci qui permet de les garder alignées, et tout ça qui permet de la faire pencher. En fait, pour résumer toute cette technologie, il n'y a qu'un seul nombre à retenir. 4. 4 pilotes essayeurs, 4 ingénieurs. C'est comme ça qu'était composée l'équipe qui a créé la Niken. Normalement, c'est jamais le cas. Mais là, le rôle des pilotes essayeurs était très important. Ils devaient vérifier scrupuleusement le travail des ingénieurs pour s'assurer que la Niken se comporte exactement comme une moto. Et je crois bien qu'ils ont réussi. Avant de commencer cet essai, j'étais sincèrement pas sûr de moi. Je me demandais vraiment si ça pouvait être considéré comme une moto. Mais si on récapitule, ça se conduit avec le permis moto, ça fait des wheelings, ça penche comme jamais j'ai penché. Donc oui, je crois qu'on peut l'avouer, c'est bien une moto. Et vous savez quoi ? Je me demande si c'est même pas un peu mieux qu'une moto. Pour en avoir le cœur net, me voilà dans un endroit unique. Le centre de développement pneumatique Pirelli à Milan. C'est ici que sont consciencieusement testés tous les pneumatiques moto du monde. Et le test le plus difficile pour un pneu se déroule juste derrière moi, sur le circuit wet. Ça veut dire mouillé. Cette piste est mouillée artificiellement pour recréer les conditions d'une route humide. En gros, c'est la pire condition dans laquelle une moto peut être utilisée. En 48 ans d'essai, les pilotes de développement ont récolté des informations précieuses sur le comportement d'une moto sous la pluie. C'est quoi le record là de la piste? Le meilleur temps sur cette piste, c'est 34 secondes. Oui, bah je pense que je peux faire mieux, ouais. Je ne sais pas. Le plan est simple. Pour démontrer que la Niken est meilleure qu'une moto, je vais devoir battre le temps de 34 secondes. De leur côté, les ingénieurs me suivront à la trace derrière leur écran d'ordinateur. Sur le mouillé, ce qui fait le plus peur normalement, c'est de perdre l'avant. C'est-à-dire que l'avant de la moto se met à glisser et là, c'est la chute assurée. Depuis que je roule, ça m'est pas arrivé une seule fois. C'est l'arrière qui glisse, mais l'avant, il est toujours là. Ouais. Oh, oh, oh. 36, 35, niente. C'est incroyable, j'ai jamais ressenti ça. Normalement, rouler comme ça sous la pluie, ça se finit toujours mal. Mais là, j'ai l'impression que la moto en redemande. À chaque fois que je rentre dans un virage, j'ai l'impression de voir la mort et elle me dit allez, encore un peu. Le plus dur, c'est de se faire violence. Étant donné les conditions, mon cerveau a envie de ralentir. La Niken, elle, me dit d'aller plus vite. Si on m'avait dit un jour que je pourrais rouler aussi vite et mettre autant d'angles sur le mouillé avec des pneus d'origine, j'aurais jamais cru. Et pourtant, j'ai l'impression de ne pas en mettre assez.
guarda, guarda ora dove freno, guarda, guarda. C'est mon dernier tour. Je n'ai plus qu'une seule chance de battre le chrono. Et finalement, le tour se termine. Le sort de la Niken est scellé. Alors, combien? 32 seconds. Waouh. Wow. It's 2 seconds faster than a normal bike. It's the faster bike that I've seen here on this race wet track. Wow, amazing. Very, very merci. compliment. Merci. Thank you. Congratulations. Merci. Voilà, la Niken détient bien le record de la moto la plus rapide sur ce circuit. Et j'ai bien dit moto. Car au final, on a prouvé que cet engin était capable de délivrer les mêmes sensations, et peut-être même des nouvelles. Comme après chaque essai, on va placer notre moto sur l'échelle du top. Pour ça, on la note sur 5 critères. Le moteur, le freinage, le châssis, le confort et la polyvalence. Et la Yamaha Niken a donc une note de 64 sur 100. Ça la place parmi les motos top. C'est tout. C'est énorme déjà. Non, ça fait... Enfin, je l'ai jamais entendu encenser une moto comme ça. Elle a que 64 sur 100. Je m'attendais à mieux. 64 Vraiment. sur 100 pour une aberration esthétique comme ça, je suis désolé, c'est énorme déjà. Hein. Non, déjà c'est une bonne note. Et puis surtout sur la Niken, le sentiment de sécurité qu'elle te procure, bah ça c'est pas quantifiable. On n'a pas une note pour ça. Oui, c'est tout comme le sentiment de honte que t'as quand tu roules dessus, tu peux pas le noter. Non mais franchement, je veux bien que ce soit génial, mais c'est pas beau. Oui, mais c'est un véhicule novateur, ils ont fait un design un peu novateur. Nova moche.